On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où vous m'avez énormément demandé, soit ma night routine. Alors j'ai essayé de la faire au plus réel possible parce que voilà, je vais pas vous inventer un truc que je ne fais pas. Donc quand je rentre, je me débarrasse de mes affaires. On va pas rester avec son écharpe ni son manteau dans la maison, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Généralement, soit je mets sur la chaise, soit maintenant sur mon porte-manteau. J'enlève mes chaussures et premier réflexe, je mets mes chaussons. Je demande à tout le monde d'enlever les chaussures chez moi. Je suis vraiment chiante avec ça. Et voilà, comme vous le savez, j'ai des guirlandes lumineuses partout, donc du coup, je les allume une à une. Ça me prend un petit peu de temps, mais après, je me sens bien avec toutes ces petites lumières et ça me met vraiment dans un mood de Noël et du coup, c'est la base, voilà. Ensuite, là ce soir-là j'avais du linge à étendre, donc c'est tout sauf glam, mais voilà, j'habite toute seule, donc je m'occupe de mon linge. Forcément, je fais mes lessives et j'étends mon linge et aussi je le range. Après, pour être très honnête, je ne repasse pas très souvent, même voire quasiment jamais. Mais du coup, j'essaie de les plier au mieux pour ne pas avoir à les repasser. Et après, je vais ranger ça du coup dans mon dressing en fait, tout simplement. Je vous ai pas montré parce que c'est un bordel monstrueux. Je suis un peu maniaque sur les bords, donc du coup, je passe l'aspirateur 1 à 2 fois par jour. En plus, avec Mia qui perd ses poils, voilà, je suis obligée. Ça, on va le ranger parce que ça prend quand même pas mal de place. Et du coup, comme là, j'allais faire à manger, il fallait absolument que ça, je m'en débarrasse parce que sinon ça allait pas être possible. Du coup voilà, hein, le petit coup d'aspirateur pareil dans la cuisine. En plus Mia la journée elle se balade, elle met des poils partout. Ensuite vaisselle, voilà, toujours dans le plus glamour. Et comme vous le savez, je mets des gants pour faire de la vaisselle. Les gars, ça change la vie. C'est moins dégueu, croyez-moi. Donc voilà, la vaisselle c'est un truc que je déteste faire. Mais j'ai pas le choix parce que sinon ça s'entasse et après ça fait vite dégueu quoi. Et généralement voilà, je passe un petit coup de lingette, vraiment un truc assez rapide, juste histoire que ça soit clean. Et oui, vous allez trouver ça bizarre, mais je nettoie avant de faire à manger et généralement comme je fais ça tous les soirs, je nettoie que tous les soirs, donc en fait je range après mais le lendemain quoi. Enfin bref, ce soir-là je me suis inspirée d'une recette que j'ai trouvée sur Marmiton pour faire un hachis parmentier. Et je voulais faire un hachis parmentier un peu revisité, donc du coup je me suis juste servi des ingrédients de base, soit de la viande hachée, là j'ai pris du coup des pommes dauphines pour remplacer la purée, des tomates, du fromage, de l'oignon, de l'ail, enfin bref, voilà. Alors moi je me sers d'une machine qui me change la vie les gars, c'est un petit truc qui coûte vraiment pas cher. Ça permet de couper les oignons, l'ail, la tomate, enfin plein d'aliments en tout petits morceaux sans se casser la tête. Parce que moi je déteste ça vraiment, devoir faire des petits morceaux au couteau, ça me rembarge. Là au moins on met tout grossièrement dedans, ensuite on tire plusieurs fois et vous voyez ça vient mouliner les aliments et du coup ça fait des tout petits morceaux et c'est exactement ça dont j'avais besoin. Donc je viens mettre l'oignon et l'ail dans de l'huile dans une poêle, voilà, parce qu'il faut faire chauffer tout ça. Je rajoute les tomates évidemment parce que je les avais coupées donc fallait les mettre dedans. Et ensuite on vient mettre la viande, voilà, rien de bien dingo en fait, on vient tout mélanger et on vient les faire cuire tout simplement. Voilà, parce qu'on va pas le manger cru. Ensuite, je viens mettre du sel et du poivre, juste histoire d'assaisonner tout ça. Je préchauffe le four aussi parce que on va devoir tout mettre au four après avec les pommes dauphines. Donc du coup, c'est des pommes duchesse en plus, Cindy, tu dis pommes dauphines, mais n'importe quoi. Je viens en mettre en fait dans un plat, donc je fais 2 étages de pommes duchesse du coup. Ensuite, je viens mettre la viande au-dessus. Je recouvre en fait vraiment toutes les pommes de terre et ensuite je viens remettre des pommes duchesse. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape fromage et donc je viens mettre du gruyère râpé et aussi un petit peu de parmesan. Voilà, dans la recette que j'avais, il disait de mélanger les deux. Moi je sais que ma mère met de la chapelure aussi par exemple dans le hachis parmentier. Et une fois que ça c'est fait, on vient mettre tout ça au four. Donc là c'était je crois à 200 degrés et j'ai laissé ça 15 minutes. Et du coup c'était déjà prêt et alors pour être très honnête, ça se cassait un peu la gueule. Mais ça a rien enlevé au goût parce que j'ai trouvé ça vraiment très bon. Je pense que c'est une recette que je vais refaire. Je suis une grande fan des pommes duchesse donc voilà, j'ai adoré. Et donc je vais venir manger ça dans mon salon généralement devant la télé. Une fois que j'ai terminé de manger, direction la salle de bain pour du coup se mettre à l'aise, voilà, se démaquiller, se mettre en pyjama. Évidemment on s'attache les cheveux pour faire tout ça parce qu'on n'a pas envie de les avoir dans la figure parce que c'est légèrement gênant pour se démaquiller. Du coup là je vais me démaquiller avec une eau micellaire. Avant je le faisais avec un lait démaquillant de chez L'Oréal, mais maintenant j'utilise une eau de chez Diadermine. Je sais pas, je préfère les eaux micellaires en fait que les laits pour le démaquillage, ça me pique moins les yeux pour être très honnête, donc du coup celle-là je l'aime beaucoup.
Une fois que je me suis bien démaquillée, je vais venir humidifier mon visage pour passer à un nettoyage un peu plus en profondeur, si je puis dire. Je viens utiliser un produit de chez DHC qui est une espèce de crème qui se transforme en mousse et qu'après vous rincez, donc c'est vraiment au contact de l'eau que ça se transforme en mousse. J'aime beaucoup ce produit-là. Et après je me brosse les dents, évidemment j'en profite pour regarder mes boutons, chose à ne pas faire. On évite de s'éclater les boutons, merci, bonsoir. Et bien sûr, on nettoie sa brosse à dents avant de la remettre dans le petit pot, je pense que vous commencez à me connaître. Ensuite, je viens utiliser du coup une crème de nuit que je vais mettre sur mon visage tout simplement. Et il est temps de se mettre du coup en pyjama. Oui, le bon pyjama, on adore. Le petit rituel du soir, c'est des clémentines et des noix. Si vous suivez les vlogmas, vous le savez. C'est mon petit péché mignon. Oui, après m'être brossé les dents, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Évidemment, j'éteins toutes les petites lumières parce que si je le fais pas avant d'être dans mon lit, après j'ai la flemme et généralement elle reste allumée toute la nuit. Et du coup, ça me bouffe les piles. Donc c'est vraiment chiant. Étant donné que j'ai 45 000 coussins dans mon lit, il faut tout enlever avant de se mettre dedans. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, merci Cindy. Et à ce moment-là, voilà, je me mets sur mon téléphone et c'est comme ça que se termine ma night routine en mangeant des clémentines et des noix devant la télé et en checkant tout ce qui est réseaux sociaux. Et voilà, je vais pas vous dire que je m'endors là comme ça en fermant les yeux bien gentiment. Non, non, je ne dors pas avant 2-3 heures du matin, c'est un peu chiant mais c'est comme ça que se termine ma night routine. Santa, tell me if you're really there. Don't